voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par une sœur. Cette sœur, vraiment, l'histoire s'est passée dans son propre village. Aujourd'hui, j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent que souvent là, nos parents viennent nous signaler pour nous dire que oui, il y a des heures, on ne doit pas être dans la rue. Il y a des heures, on ne doit pas aller chez telle personne. Mais quand tu es têtu, tu ne veux pas écouter tes parents, tu ne veux pas écouter tes dévanciers, tu ne veux pas écouter quelqu'un même de ta vie, dis-toi que voilà comment la jeune dame en question, sa belle famille lui ont dit non que oui, vraiment dans le nouveau quartier où on se trouve là, il y a des heures là, on ne peut plus sortir pour aller voir, pour aller rendre visite dans l'ancien quartier et voilà le pour et le quoi. Parce que la nuit, là, il y a des choses qui traînent. Il y a des choses qui sont dans la rue pour mélanger les gens. Et la jeune dame en question n'avait pas... Vraiment, elle ne croyait pas ce que sa belle famille lui expliquait. Tellement qu'elle était têtue. Voilà les retombées, voilà les conséquences de ce qu'elle a traversé dans sa vie. La famille, voilà l'histoire qui commence. La jeune dame en question, elle fait placali et de la tchéquer, elle vend à tchéquer placali. Donc c'est une vendeuse, elle fait ses trucs dans le village, tout se passait bien, ça marchait, tout ça là. Et voilà, elle a connu un jeune homme. Le jeune homme aussi, vraiment il aimait la fille l'aimait, les deux, ça allait bien, mais le jeune homme, lui, vivait dans la cour familiale. Donc, voilà comment le jeune homme décide de dire non, que moi j'aimerais qu'on vit ensemble et pour que tout se passe bien. Or, le jeune homme en question, ses parents, eux, ils sont allés dans le nouveau quartier. Or, vous savez très bien que le nouveau quartier est un peu séparé de l'ancien quartier. Tout le temps, c'est tout le temps comme ça. Donc, de temps en temps, elle partait rendre visite, soit elle s'est endormie là-bas chez son copain là-bas, dans la famille. Et souvent, elle dort là-bas, souvent, elle ne dort pas. Donc, souvent aussi, elle s'est retournée à 23h01. Et c'est là la belle famille, ils ont remarqué, ils ont dit, non, que, ma fille, les heures que tu quittes ici pour aller chez vous là-bas, ce sont des heures vraiment à ne pas jouer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire non que oui, la nuit là, à 0h jusqu'à 1h, il y a des choses terribles qui sont dans ce quartier ici parce que le village n'a pas, je peux dire le nouveau coin n'a pas encore développé, donc il y a des esprits ici. Fais attention. Elle dit non maman, moi-même là où moi je suis là-bas, là, je me lève à 4h, 5h, souvent 3h. J'ai fait la cuisine, tout ça là pour que je puisse préparer. Donc les trucs de la nuit là, moi je n'ai pas peur, c'est des trucs inventés. La belle-mère dit, la future belle-mère dit, ma fille, toi tu viens de venir au monde comme ça. Nous on connaît, nous les anciennes et nous les anciens, on connaît comment les choses se passent dans le village ici. Si tes parents t'ont pas bien expliqué, moi je t'explique que oui, le dehors d'aujourd'hui est tellement risqué. Le dehors d'aujourd'hui est tellement sensible. Le dehors d'aujourd'hui, on ne joue pas avec ça. Mais vous savez très bien que parmi nous les êtres humains, parmi nous les jeunes, il y a toujours des gens qui ont un esprit cancréa. Ta belle famille te dit quelque chose comme ça, même si tes parents ne t'ont pas enseigné, quand même, néanmoins, il faut quand même écouter. Elle a ignoré des propos et des paroles de sa belle-mère, sa future belle-mère. Et de temps en temps, quand elle vient, elle se retourne à 1h. Son copain lui dit aussi que, moi, je vais t'accompagner, mais je ne peux pas trop arriver. Lui, elle dit non, il ne faut pas t'inquiéter. Elle seule, elle peut marcher, il n'y a rien. Vous savez, toujours pour le voleur, un jour pour le propriétaire. Voilà, le jeune homme décide d'aller vraiment épouser la jeune fille, faire des trucs de ce que ses parents veulent pour qu'elle puisse vraiment venir vivre dans la cour familiale de ce jeune homme. Et tout s'est bien passé. Elle est venue vivre dans la cour familiale. Et voilà comment elle a fait 1 an. 2e année, elle est tombée enceinte. Elle a fini d'accoucher. Elle a fait au moins 4 ans dans la famille. Après les 4 ans, voilà, je ne sais pas, la fille en question, elle dit non que, aujourd'hui là, elle va aller dormir chez ses parents dans la famille et le lendemain, elle va se retourner. Ils ont dit ok.
Voilà comment, avant de partir, elle n'est pas partie à 18 h. Elle s'est retournée, elle est partie là-bas 1 h. Sur la route, voilà, elle croise des enfants qui pleuraient sur la route. Et elle s'arrête, elle voit les enfants là, elle dit, ah, mais pourquoi vous pleurez? Mais attends, à cette heure-là, à 1 h où on se rend dans 2 h, où vos parents sont rentrés, les enfants les regardent et puis les enfants rient, les enfants pleurent, les enfants rient. Aïe. Mais elle dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est que les enfants, on vient, c'est-à-dire quand je viens à côté de vous, vous arrêtez de pleurer, mais une fois qu'il bouge, vous riez. Bon, je ne sais pas ce qui se passe. Bon, arrivé au moment, elle a dit non que bon, ça, André, je pense que c'est les enfants qui veulent me fatiguer, les parents les a laissés ici, donc je ne peux pas les toucher. Je vais les laisser là. Quand les parents vont se retourner, ils vont les récupérer. Donc elle a pris sa route et elle est rentrée. Lorsqu'elle rentre dans la cour familiale, elle dort matin, elle se réveille. Vraiment, elle se retourne très vite dans son foyer. Voilà comment Dieu merci, quand elle a laissé l'enfant en question à la maison. Elle est partie tout seule aller voir sa famille. Le lendemain, elle se retourne, elle dort. Elle voit que oui, elle ne se sent pas un peu bien, bizarrement. Deuxième jour, mais elle n'a pas dit, elle allait au champ avec sa belle famille pour aller creuser manioc, pour faire placaler et aussi pour faire checker. Voilà comment elle voit que sa tête lui fait vraiment mal et elle ne se sent pas bien. C'est là sa belle-mère lui demande, mais qu'est-ce qui se passe? Tu as quel problème? Et c'est là maintenant elle explique à sa belle-mère qu'avant-hier, elle est quittée à la maison ici à 1 h pour aller chez ses parents. Et voilà ce qu'elle a vu sur la route. Et voilà comment les choses se sont passées. Voyez ceci, voyez cela. C'est là la belle-mère lui a dit non, que nous on t'avait déjà dit. Ceux que tu les as vus là, ce ne sont pas les génies. Ce ne sont même pas les génies. Ce sont que des sorciers. C'est les vieux, c'est les vieillards que tu as vus, les gars se moquaient de toi. Mais c'est parce que tu avais bon cœur, c'est pour cela qu'ils ne t'ont rien fait. Mais je ne sais pas pourquoi quand tu es quitté là-bas, pourquoi tu ne nous as pas expliqué. Là, on va rentrer en brousse. Elle dit, bon, elle ne voulait pas trop vraiment rentrer dedans. C'est pour cela qu'elle n'a pas expliqué à quelqu'un. Mais elle n'a pas expliqué ça aussi à son mari. Et ceux qui sont allés creuser le manioc, ils ont abandonné même de creuser le manioc, ils sont venus au village. Au village, ils sont allés à l'hôpital d'abord. Au l'hôpital, ils ont vu que oui, ça n'allait pas. Ils sont allés remuer les mamites. C'est là qu'ils ont dit non que, c'est vraiment, elle a eu la chance. Merci beaucoup. Bon appétit. Donc, du coup, ils sont allés remuer les mamites. Ils ont dit non que, franchement, elle a la chance parce qu'elle a un bon cœur. C'est pour cela. Sinon, tous ceux elle les a vus là, les enfants qui pleuraient là, ce sont des sorciers, ce ne sont pas les génies. Ce sont les sorciers qui sont transformés aux enfants pour faire du mal aux gens et aussi pour... C'est-à-dire, eux, ils ont leur monde qui est là. Ce sont les vieillards, ce ne sont pas les enfants. Mais ce sont bon cœur là qui a fait qu'aujourd'hui, elle est sur cette terre. Sinon, quand vous voyez qu'il y a des personnes que vous les voyez aujourd'hui, sont en bonne santé et demain ou après-demain, vous les voyez, c'est-à-dire ils sont malades ou soit les gars meurent en même temps là. Ce sont des personnes qu'ils ont vues, ils ont fait ceci. Donc arrêtez même, c'est-à-dire ils ont dit à la fille qu'ils ont fait le traitement. Le papa Okechi a pris 7 jours. Je vous dis 7 jours. Bien avant même que la dame en question retrouve sa guérison. 7 jours en train de vraiment remuer les mamites, faire ceci, faire cela. Ce n'était pas facile. Et depuis ce jour-là, la dame en question, elle a compris que souvent, là, il y a des conseils que surtout même, des grandes personnes nous disent là, il est temps d'écouter. Ne dis pas que oui, ce ne sont pas tes parents qui t'ont expliqué ça là, donc tu ne vas pas les croire. Non. Souvent là, il y a des parents aussi qui peuvent ignorer ou soit il y a des parents aussi qui ne connaissent pas ça. Mais parents aussi de quelqu'un d'autre peut connaître ce qu'on appelle là, au moins un côté de la vie que le gars peut t'enseigner et ça peut aussi t'aider. Mais si tu veux te jouer au crap, tu veux dire que je m'en fous, ce ne sont pas mes parents qui m'ont expliqué ça là, donc je ne crois pas à ça là. Tu risques de tomber si je savais, c'est-à-dire sur la route de si je savais. Tu peux tomber là-bas et puis tu vas lire l'heure de ta vie. Oui. Donc mes parents, c'est pour vous dire réellement que dans la vie là, on réfléchit pour mieux avancer. On réfléchit bien pour mieux avancer.
Quand j'ai dit ça là, c'est pour nous tous, c'est pour nous bien. Aujourd'hui, les histoires que les gens viennent me confier, je ne suis pas propriétaire ni l'auteur de ces histoires, mais je viens vraiment passer un message, je viens véhiculer un message pour que demain, si tu arrives à quelque part, on te dit non que oui, à telle heure, ne sors pas, il est mieux de rester dans ton coin. Tu vas sortir la nuit, on te dit ne sors pas à telle heure. Mon frère, tu vas aller là, c'est que tu n'as pas fait la journée là, c'est la nuit là, tu vas récupérer. Moi, si tu me dis non, j'arrive chez toi, tu me dis Rossi, à 20 h même là, il ne faut pas tu vas mettre tes pieds dehors. Même à partir de 19 h, je suis déjà à la maison. Ou 18 h, je suis à la maison. Ah oui? Vaut mieux être prudent que c'est jouer au crap. On dit prévenir mieux que guérir. Mais si tu préviens la personne veut se jouer au crap, la personne ne veut pas t'écouter, la personne veut faire ce qui lui passe dans la tête. Maman, laisse la personne vivre sa vie. Laisse la personne vivre sa vie. Aujourd'hui, il y a plein de personnes, aujourd'hui, quand tu leur... C'est-à-dire, si ce n'est pas les parents, tu viens les expliquer des choses de la vie, et ils ne croient pas. Hein. Et ils disent, oh, ça c'est deuil, oh, ça là c'est mensonge, ah, ça là c'est ceci, ça c'est cela. Non. Tes parents ne pas... C'est-à-dire, tes parents même ne peuvent pas connaître ça. C'est qu'ils doivent en train de t'expliquer. Il y a des choses que tes parents ne connaissent pas. Il y a des choses aussi que tes parents connaissent. Et aussi, eux, les parents ne connaissent pas. C'est ça qu'on appelle dans la vie, il y a deux, c'est-à-dire, vous voyez les deux mains qui sont là. Il y a une main gauche et puis il y a la main droite. C'est-à-dire, les deux mains là, quand ça attrape quelque chose, c'est pour mieux avancer et c'est pour mieux tenir. Mais si tu as dit non que oui, tu es gaucher ou tu es gaucher, tu es dedans. C'est-à-dire, main droite là ne veut pas venir aider gauche là, c'est mon frère. Dis-toi que toi seul là, tu vas lire pour ça. Voilà comment la jeune dame en question, depuis ce jour-là, même si on l'appelle, même si les parents l'appellent à partir de 0 h, elle dit non, elle préfère attendre le lendemain. Elle préfère attendre le lendemain avant d'aller chez sa famille. Sinon, elle n'est pas prête. Même à 23 h, elle n'est pas prête pour aller voir ses parents. Vous voyez, si ça ne lui est pas arrivé là, elle n'allait pas croire que oui, ce que sa belle famille lui a expliqué là, elle allait dire non que c'est que des mensonges. Elle allait dire ça. Elle allait dire non que c'était que des mensonges. Que les vieillards, ils sont là en train de mentir. Mais Dieu merci qu'elle avait son bon cœur. C'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, là, elle a appris tellement de choses dans sa vie. Oui. Elle a appris tellement de choses dans sa vie. Donc la famille, franchement, j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, dans la vie, arrêtez d'ignorer des propos et aussi des conseils de vos aînés, excusez-moi, de vos aînés. Parce qu'André, on a bu, André, quelqu'un qui a bu l'alcool, oh, moi, mais je ne bois pas l'alcool. C'est-à-dire, vous buvez à ma place et puis c'est moi qui me trompe ici. Tellement qu'il y a sommeil. Ouais. Donc, vous voyez, donc la famille, c'est un truc comme ça que j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent. Quand tu arrives à quelque part, quelle que soit ta belle famille, même quelque chose où tu te trouves, on te dit, même tu arrives à quelque part que tu ne maîtrises pas, quand on te dit, hey, vraiment tel jour, ne sortez pas, restez chez vous. Il faut rester chez toi. Parce que si tu veux leur montrer que oui, ce que les gens ont dit là, d'autres mais peuvent passer par là. C'est-à-dire d'autres mais vont passer par là pour te faire du mal. Quand vous arrivez à quelque part et puis on vous dit, hey, ça là ne touchez pas, hein. Oui, eau ça là, on dit c'est eau sacrée. L'étranger ne nage pas dedans. Si toi tu es étranger là, vraiment, c'est pas bon pour toi. Quand il nage là, c'est pas bon pour toi. Souvent là, l'étranger peut nager, hein. Mais vu que les gens ont mis les bouches dedans pour dire l'étranger ne nage pas dedans, toi tu es étranger, même tu es un maître nageur. Tu as fait l'erreur de les lancer défi pour dire non que ça là, l'eau ça là, l'étranger peut nager parce que tu sais nager. C'est là que tu vas lire. C'est là d'autres vont passer même pour te faire du mal, toi l'étranger. Parce qu'ils ont déjà signalé que oui, l'étranger ne nage pas dedans. Mais tellement que tu veux te jouer au crap, tellement que tu veux te jouer, c'est-à-dire le plus fort, tellement que tu veux te dire non que oui, tu es comme ça, tu es ceci. Maman, c'est toi seul, c'est toi seul. Toi, il te dit, c'est toi seul. Tu vas comprendre que où tu as mis ton pied là, c'est pas bon. Oui. C'est toi seul, tu vas lire, c'est toi seul, tu vas signaler que oui, où tu as mis ton pied là, ce n'est pas du tout bon. Donc, s'il vous plaît, si aujourd'hui, une autre personne vient t'éduquer, ou une autre personne vient t'expliquer quelque chose, une autre personne vient t'apprendre quelque chose que lui, il a vécu, ou soit on lui a expliqué, il est temps aussi, ouvre tes yeux, ouvre tes oreilles, et regarde bien, et écoute bien, pour mieux avancer.
Ne dis pas que oui. Plein de personnes, hein. Quand il parle, ça c'est deuil, ça là c'est mensonge, ça là, faut pas écouter ça, ça là c'est... Mais quand lui-même là, quand malheur arrive maintenant, c'est là, il vient et puis il dit, hey, vraiment, ce que l'autre là dit là, vraiment c'est vrai. Hein. Moi-même un jour là, j'étais et puis ça m'est arrivé, hein, mais diata. Souvent même ça vous arrive et puis vous mourrez avec ça. Donc, s'il vous plaît, écoutez bien les aînés, écoutez bien vos belles familles, ça va vraiment vous aider. Donc la famille, je m'arrête là, si tu es nouveau, je vous dis bonne fête. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On ensemble.